Disparue en mer il y a plus d'1 an, Valérie Myriel vient de réapparaître dans Demain nous appartient et ici tout commence sur TF1. Comment les retrouvailles avec Antoine et Rose vont-elles se passer? Elisa Sergent se confie sur son retour. Après plus d'1 an d'absence, Valérie Myriel, incarnée par Elisa Sergent, a fait son grand retour dans Demain nous appartient. Disparue en mer en octobre 2019, à la suite du naufrage du bateau sur lequel elle se trouvait avec Antoine, Frédéric Diefenthal, son mari, et Souleymane Dembo Camilo, leur fils, elle n'avait plus donné signe de vie à ses proches depuis. Même si les téléspectateurs du feuilleton quotidien de TF1, eux, savaient que Valérie était toujours vivante puisque, quelques épisodes après sa supposée noyade, on l'avait aperçue une toute dernière fois échouée sur une plage en Algérie, amnésique. Suite à un coup de pouce du destin, Valérie a fini par retrouver la trace de Souleymane Asset avec l'aide de l'ambassade de France à Alger, et s'y est donc en toute logique que mère et fils, une fois réunis, se sont rendus à Calvière afin d'annoncer la bonne nouvelle à Antoine. Un Antoine visiblement sous le choc, à en croire les dernières secondes de l'épisode d'Ici tout commence qui voit ainsi réapparaître dans sa vie sa femme au moment même où plus rien ne va dans son couple avec Rose, Vanessa Demouy. Quelles conséquences va avoir le retour de Valérie? Antoine va-t-il retomber dans les bras de celle à qui il est encore marié? Elisa Sergent nous en dit plus sur les circonstances de son retour dans Demain nous appartient et sur ce qui nous attend dans la suite cette intrigue croisée avec Ici tout commence. Allociné, le retour de Valérie Myriel était très attendu par les fans de Demain nous appartient. Pour vous aussi, l'attente a été longue? Elisa Sergent, bien sûr, ça faisait plus d'1 an, donc j'avais hâte de revenir dans Demain nous appartient. J'ai reçu de nombreux témoignages de fans, c'est très touchant de voir que ce personnage a marqué les esprits et que son retour était attendu. Et que les gens sont curieux de voir ce qui va se passer ensuite pour Valérie. Ça me fait énormément plaisir. Saviez-vous dès la fin de l'intrigue disparition en 2019 que vous seriez de retour à un moment donné? Ou la production vous a-t-elle laissé, vous aussi, dans le flou durant de longs mois? La production m'avait dit que mon personnage allait revenir à un moment donné, mais je ne connaissais pas la date précise de retour. Et au final, le fait que cette absence dure si longtemps a ajouté beaucoup de mystère autour de Valérie, donc c'est super. Étiez-vous resté en contact avec Frédéric Diefenthal et Dembo Camilo durant tout ce temps? Oui, on a eu l'occasion de se croiser quelques fois, lors de soirées ou à l'improviste. Et on s'est également laissé des messages de temps en temps. Et à chaque fois c'était un vrai plaisir. Et puis j'étais ravi de voir que leur personnage continuait d'évoluer. Et maintenant me voilà de retour, c'est chouette, on va pouvoir continuer à développer l'histoire de cette famille. Le premier que j'ai revu à mon retour sur le tournage c'est Dembo, on s'est retrouvés dans la loge et on s'est tout de suite pris dans les bras. Avant d'apparaître dans Ici tout commence, Valérie ressurgit tout d'abord à 7 et retrouve Souleymane. Comment se passe leur retrouvaille? On sait déjà que Souleymane reçoit un coup de fil de Valérie, donc il est au courant du retour de sa mère à 7. Et, forcément, il y a un lien très fort, très important entre une mère et son fils. Et d'emblée, Souleymane a envie qu'Antoine partage ses retrouvailles avec eux, d'où ma venue dans Ici tout commence. Avez-vous été surprise par ce que les auteurs ont imaginé pour expliquer l'absence de Valérie et ce qu'elle a traversé durant cette année et demie passée loin de 7?
Pas vraiment, car on savait que Valérie était amnésique. Mais on va découvrir ce qu'elle a vécu en Algérie, des choses complètement nouvelles pour elle. Et on va vite savoir comment la mémoire lui est revenue à propos de son fils. Évidemment, on vous réserve pas mal de surprises, mais il faudra que les téléspectateurs soient au rendez-vous dans Demain nous appartient et ici tout commence pour découvrir le déroulé de tout ça. Mais ce que je peux dire c'est que c'est super bien écrit. Comme d'habitude, les scénaristes ont fait du super boulot. Ils sont très forts pour nous faire croire qu'une intrigue va nous emmener d'un côté, alors que finalement on part dans une toute autre direction. Ça fait plaisir de voir qu'il y a une grande qualité scénaristique sur ces deux feuilletons. Ça participe forcément à l'addiction que ressentent les téléspectateurs. Finalement, pour vous, en tant que comédienne, cette amnésie vous permet presque d'approcher Valérie comme un nouveau personnage, non? Ou en tout cas cela vous permet d'explorer de toute nouvelle facette. Valérie est un personnage qui va aller à tâtons dans ses souvenirs et dans ses émotions. Et c'est ça qui est hyper chouette dans mon arrivée sur Ici tout commence. Elle va revoir son mari, évidemment, et on ignore dans quel sens vont aller ces retrouvailles. Que vont lui dicter ses émotions et ses souvenirs par rapport à leur couple? Comment Rose va-t-elle vivre tout ça? Tout est en suspens, en point d'interrogation, autant pour le personnage que pour le téléspectateur. C'est très intéressant à aborder et à construire. Souleymane décide d'amener Valérie à Calvière afin d'annoncer la nouvelle de son retour à Antoine. Comment va-t-il réagir en découvrant que sa femme est toujours en vie? Ses sentiments pour elle vont-ils remonter à la surface? Tout ce que je peux dire c'est que ça va être un vrai choc pour Antoine. Rose et lui vont avoir un énorme choc en découvrant que Valérie est encore en vie. D'autant plus que, si vous suivez Ici tout commence en ce moment, vous savez que les choses sont compliquées entre eux. Donc pour Rose, ça ne va pas vraiment être un plaisir de voir débarquer Valérie à Calvière. Et pour Antoine, qui est complètement perdu dans ses émotions, ça arrive à un moment assez fort de l'intrigue. Donc, évidemment, le retour de Valérie va entraîner des bouleversements. Un mari qui revoit sa femme, avec qui il est toujours marié et qu'il est maintenant en couple avec une autre, ça présente forcément un dilemme de taille. Et puisque les émotions de son couple avec Rose sont fragilisées, on peut supposer qu'il y aura des doutes et des remises en question de sa part. Aviez-vous suivi les débuts d'Ici tout commence? Bien sûr. La distribution est canon, les intrigues sont hyper fortes, c'est un vrai régal. Le cadre est sublime, j'ai eu un grand plaisir à débarquer dans ce château et à retrouver certains membres de l'équipe que je connaissais grâce à Demain nous appartient. L'ambiance est extrêmement chaleureuse. Je suis vraiment ravi de rejoindre cette aventure. Valérie va-t-elle surtout faire partie des intrigues d'Ici tout commence ou va-t-elle également continuer à évoluer dans Demain nous appartient, en s'installant par exemple à 7 avec Souleymane? Ah, ça je ne peux pas vous le dire, il va falloir suivre le déroulé de l'intrigue, rire. Mais la passerelle entre les deux séries est tellement fine qu'il y a forcément des possibilités. Le voyage est court, donc suivant comment les choses se passent avec Souleymane et avec cette famille, on peut espérer que l'installation de Valérie à 7 ou à Calvière soit envisagée. Ça dépendra de l'envie des scénaristes. On peut donc espérer que votre retour soit inscrit dans la durée?
J'aimerais beaucoup. Vous demanderez à la production, je ne peux pas vous répondre, rire. C'est le scénario qui emmène les personnages. Mais j'ai beaucoup de plaisir à retrouver ce personnage de Valérie Myriel et toute la petite famille. En 2019 je n'avais tourné que 2 mois dans Demain nous appartient. Ça a été court mais intense. Ensuite je suis revenu dans la peau d'Ariane, qui a semé le trouble dans la famille, et dans la tête d'Antoine et Souleymane. Et aujourd'hui je suis contente de revenir avec Valérie, car c'est un personnage attachant. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Quand elle est arrivée, au départ, c'était sujet à dispute avec Antoine qui était heureux d'être là, alors que Valérie rechignait à s'investir dans cette. Et c'est donc d'autant plus agréable de revenir aujourd'hui et de se dire que les choses vont être développées de manière différente. Quelqu'un qui est amnésique repart forcément avec une petite page blanche. Et du coup on perçoit le personnage différemment. Et, en même temps, son caractère et ses émotions naturelles reviennent. C'est chouette de voir évoluer un personnage qui est entouré de mystères et au sujet duquel il y a de vraies attentes. Les téléspectateurs attendent des réponses, mais celles-ci seront peut-être différentes de ce que l'on pouvait espérer. Vous évoquiez Ariane, le sosie de Valérie que vous avez incarné le temps d'une intrigue. Ce serait assez marrant qu'elle refasse surface et qu'elle se retrouve face à Valérie. Ça vous plairait d'incarner 2 personnages en même temps? Ce serait forcément marrant. Toutes les circonstances possibles sont agréables avec ce personnage de toute façon. Mais je ne crois pas que ce soit d'actualité. Avez-vous d'autres projets, en parallèle de ces 2 feuilletons, dont vous pouvez parler? J'ai tourné en janvier dans Tandem. C'était chouette de rencontrer cette équipe et de jouer avec Astrid Veillon, Stéphane Blancafort, Bayarea, et Alban Casterman. J'ai tourné 2 épisodes qui devraient être diffusés en avril sur France 3. Je me sens très chanceuse car, avec la crise sanitaire, le milieu artistique est très touché. Donc je suis ravi d'avoir ces tournages qui me permettent de travailler et de voyager, de Sète à Montpellier, en passant par Saint-Laurent-des-Gouzes. Propos recueillis par téléphone le 17 février 2021. 나